bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental, amoureux. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis taureaux, il n'y a pas d'arcane majeur, il y a du feu, donc le feu c'est le signe du Sagittaire, du Bélier, du Lion. Il y a du cœur, le cœur c'est l'eau, ça traduit si vous voulez les signes du Cancer, du Poisson et du Scorpion. Il y a très peu d'arbres, arbres qui vous qualifieraient. Il y a même plus de cœur d'ailleurs que de feu, et puis il y a un côté intellect qui se met en marche. Donc on va voir comment on avance effectivement dans cette émotion qui vous traduit d'un point de vue sentimental. Vous entrez littéralement avec une 4 des cœurs. Donc il y a une forme de nostalgie, une forme de tristesse, probablement due peut-être à une relation qui se termine, ou alors on pense à une relation passée qui pourrait ressurgir un peu. Il peut y avoir de la colère aussi chez certains taureaux, colère qui résulte du fait qu'une personne a pu vous blesser dans le passé et ça revient. Voilà, c'est vraiment ça qui semble revenir, comme si le passé ressurgissait, que ce soit le côté négatif ou que ce soit la tristesse d'avoir quitté un amour, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici effectivement qui relève du chagrin du passé. Alors, qu'est-ce qui vous détourne effectivement de ce côté un peu déprimé, de ce côté nostalgique? C'est la 9 des étoiles. Alors, la 9 des étoiles, c'est le sentiment que c'est dur mais il faut y aller, c'est la persévérance, c'est on se met en 4 pour réussir à aller au bout d'un chemin. C'est vraiment, même s'il y a de la nostalgie, vous ne vous laissez pas abattre en quelque sorte. Et puis ça a l'air compliqué, peut-être que vous ne voyez pas effectivement un bout de tunnel, et puis pourtant vous y êtes sur ce bout de tunnel, vous l'apercevez. Et j'ai le sentiment, par rapport à la configuration des cartes, que vous êtes en train déjà de vous dire, bon allez, ça ne sert à rien de rester dans cette nostalgie, ça ne sert à rien de pleurnicher sur son sort, ça ne sert à rien de penser au passé. Allez, on va chercher au fond de soi l'énergie suffisante pour se mettre en marche, pour avoir des sentiments positifs. Voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça se présente du moins. Donc vraiment, vous y mettez du vôtre. De où vous venez? Alors c'est plus ou moins récent, mais il y avait beaucoup de succès amoureux, il y avait de la joie, il y avait du sang dans les veines qui coulait, c'était beau, c'était fleur bleue, c'était la réussite, des nouveaux projets, seul ou avec quelqu'un. Enfin bon, vous avez vraiment été animé par des sentiments très agréables. Et voilà, ça foisonnait de tous les côtés. Et je suis ravie pour vous, comme si vous aviez cette grâce, cette illumination dans l'amour. Un succès amoureux, un succès sentimental, quel qu'il soit. Voilà, vous venez de là. Vous venez de là. Il est possible aussi que pour ceux qui ont eu une triade, ça peut arriver, et bien que cette triade vous ait beaucoup porté, puisqu'elle vous a apporté un sentiment nouveau qui vous a fait plaisir, et que si vous quittez cette relation triangulaire, voilà, ça crée un peu de chagrin, et on doit aller chercher au fond de soi pour retrouver une sorte de positivisme. Alors vous avez quand même une très grande force. Votre très grande force, c'est la 7 de cœur. La 7 de cœur, c'est la personne qui est, si vous voulez, à l'heure des choix. La 7 de cœur, c'est la personne qui regarde avec son troisième œil de façon très objective, très éclairée. Elle sait où elle en est dans sa situation amoureuse. Pour ceux qui sont dans une situation raisonnable et passionnée, vous êtes en train de faire votre choix. Et votre choix peut aller dans l'un ou l'autre des cas. Je pense que ce sera forcément une situation que vous aurez raisonné de fond en comble. Voilà. Alors, quand on est à cette heure des choix là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de se presser non plus, puisque les choix ne s'imposent que parce que vous avez une expérience de vie qui fait que vous avez accumulé des cœurs, de l'amour tout autour de vous, et qu'évidemment, lâcher un cœur,
c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce qu'on ne sait pas si on va en avoir autant derrière. Ceci dit, vu que cette carte est dans la position de la force, je suis persuadée que vous en avez la capacité et que vous êtes en train de raisonner vraiment avec pragmatisme, sagesse, bienveillance, tolérance et quelque chose d'ancré. Il y a de la solidité là qui se sent en vous. Mais bon, dans votre force, quelque part, on vous invite à laisser aller vos sentiments et à ne pas être justement trop cartésien. Les sentiments amoureux ne relèvent pas du pragmatisme, ne relèvent pas du ciment que l'on met pour faire une semelle solide d'une habitation. Les sentiments, c'est quelque chose qui coule, qui est fluide, qui sont fluides. C'est un peu du feu, c'est un peu de l'eau, c'est un peu de la chaleur humaine, c'est tout ça, les sentiments. Et vous le savez bien, et c'est votre force. Donc si vous avez une forme, ou si vous vous sentez vulnérable à cause de vos sentiments, dites-vous que vous pouvez les regarder, puisque c'est une très 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 jolie chose qui vous arrive, c'est un très bon sentiment. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Ça revient, c'est le passé. Le passé, il est là, il ressurgit, qui vous turlupine parce que y a du bon comme du mauvais qui arrive là. Si vous regardez le passé, vous êtes capable, si vous voulez, de le regarder avec la plus grande objectivité qui soit, puisque vous êtes du signe du Taureau. Mais je pense aussi qu'avec cette 6 de cœur, on se met en marche pour ne garder que le bon de ce passé. Même si on vous a fait les pires des choses, vous savez que ce passé-là vous a permis de grandir, d'apprendre dans la relation par rapport à l'autre et de vous permettre d'avancer. Il est tout à fait possible pour vous, mes amis taureaux, que vous ayez eu cette relation toxique, passée, lointaine, qui remonte à peut-être 10 ans en arrière, que sais-je. Et puis très récemment que vous ayez rencontré quelque chose de beau, de doux, de généreux, de voluptueux, vous le voyez comme ça vous parle. Et que ce présent-là, aujourd'hui où vous avez cette forme de nostalgie, vous avez peut-être peur de retomber dans un schéma qui soit toxique. Et vous le savez, et c'est peut-être aussi pour ça que vous y mettez du vôtre, pour dire d'aller de l'avant et de continuer à persévérer dans votre relation amoureuse, pour dire que, alors relation amoureuse ou sentiments positifs, hein. Si vous êtes seul, ça peut être juste des sentiments positifs pour aller vers l'autre. Et ça, c'est très très profitable pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes à cette heure des choix, avec cette 7 des cœurs, puisque vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il faut choisir entre rester dans ce sentiment toxique passé qui n'a plus lieu d'être et aller vers ce passé de succès qui vous a tendu les bras depuis très peu de temps. Peut-être. À vous de me dire comment ça se traduit pour vous. Alors dans votre présent, comment ça se traduit ? Eh bien, vous avez cette 3 des arbres là. Vous y mettez du vôtre, vous êtes impliqué, vous demandez de l'aide, vous faites des démarches pour dire d'obtenir une sensation amoureuse inégalable. Regardez ici, on aperçoit dans ce brouillard 3 troncs d'arbres, 3 arbres. Ils y mettent de l'énergie, ils se mettent ensemble pour dire de regarder vers une forme de lumière amoureuse et on voit le soleil qui traverse. Donc, il y a beaucoup d'implications, vraiment, beaucoup de volonté, beaucoup de générosité pour dire d'aller de l'avant. Et là, pour le coup, on est clairement dans votre signe de terre avec l'arbre. Vous voyez, on s'ancre pour dire voilà, il faut faire un choix entre ce mauvais passé et ce bon passé. On en est là. Voilà, on fait un choix entre différents passés et c'est vraiment une très grande force pour vous. Qu'est-ce que vous avez dans votre foi spirituelle, foi intérieure? Ce que vous avez au fond de vous, c'est cette chevalier des cœurs, c'est cette relation idyllique. Comme je vous dis, ça peut être pour vous-même. Il est possible que certains taureaux se soient découverts. Cette relation idyllique-là, c'est on a les yeux grands ouverts et on a envie d'aimer, on a envie d'embrasser, on a envie de faire l'amour peut-être. Voyez cette chevalier des cœurs-là, elle tient un cœur dans ses mains, elle a le cœur sur son chakra, elle a les yeux bien ouverts, elle a les yeux bien ouverts aussi au niveau de ses ailes. C'est une personne qui est généreuse, qui sait comment donner de l'amour, c'est juvénile, vous savez, c'est la relation qui donne des papillons dans l'estomac,
Et puis aussi, ça peut être une relation qui ne dure pas dans le temps, c'est possible aussi, parce que cette relation-là, elle est tellement intense, c'est comme un coup de foudre quelque part. Et quand on a un coup de foudre, on sait très bien qu'à terme, la foudre s'étiole, elle s'éteint un petit peu, et soit il perdure une relation plus ciblée sur l'avenir, plus calme, plus posée, soit la relation s'arrête net, mais il n'en demeure que quelque chose de positif, car comme je le dis souvent, la relation n'est intéressante que si elle est intense. Il vaut mieux qu'elle soit intense plutôt que longue et ridicule, voyez. Donc vous avez cette démarche-là, dans cette ligne-là, de vraiment allier ce côté très fort, très sensuel de la relation, avec beaucoup d'énergie pour dire de faire en sorte à ce que ça aille. Alors quel est votre plus grand défi, mes amis taureaux? Eh bien, ça va être d'aller jusqu'au bout de votre action. Vous allez devoir accumuler toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout des choses, produire de l'amour, jusqu'à en tomber malade physiquement, si j'ose dire. Regardez, ce chêne-là, il est ancré au sol, il est robuste, il est fort, il est costaud, il est habitué à la générosité, et puis il donne, et il ne voit pas qu'il n'y a plus personne pour recevoir. Donc à vous de faire la part des choses. Avec cette 10 des étoiles, vous devez produire de l'amour. La question, c'est comment vous devez produire cet amour. Est-ce que vous devez continuer à le produire de façon déraisonnable, quitte à retomber dans ce schéma de toxicité, ou est-ce qu'il faut produire de façon raisonnable pour rendre à l'autre tout le succès qui vous a été apporté? Vous avez le droit effectivement de garder votre énergie pour continuer à aimer. Vous voyez comme ça vous parle. Vous êtes dans cette possibilité effectivement de démarrer quelque chose de fort et d'intense. J'ai même envie de dire, pour certains taureaux, pas tous bien évidemment, il est possible que pour les couples qui soient ensemble de longue date, que vous renonciez à un passé qui était qui relevait, si vous voulez, d'une routine néfaste de couple, pour aller vers un passé qui soit positif en couple. Comme si, pour ceux qui sont ensemble depuis un petit moment, vous aviez fait le choix d'arrêter de regarder ce qui n'était pas bon pour aller vers quelque chose de nouveau. Et si vous êtes dans cette démarche-là, on voit que vous vraiment vous y mettez du vôtre pour dire de faire en sorte à ce que ça aille dans le sens que vous voulez, que ça aille dans le sens de l'autre. Donc ça reste quelque chose de très positif. Quel chemin vous semblez emprunter? La 10 des anges. Alors là, on est dans l'intellect. J'ai le sentiment, pour mes amis taureaux, que vous allez abandonner une situation intellectuelle qui n'a plus lieu d'être. Vous allez faire un tri sévère, tranchant. Vous allez dire stop à un comportement intellectuel de longue date. Cette 10 des anges-là, elle traduit vraiment que vous êtes allé au bout d'un raisonnement et que vous avez le choix entre rester dans une situation X ou Y et changer radicalement pour aller vers quelque chose de très beau. Et ça, à mon avis, ça va se traduire deux choses. Vous avez quand même cette 10 des étoiles qui vous fait produire beaucoup d'amour et cette 10 des anges-là qui fait dire que stop, j'arrête. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui se séparent, il est certain que vous avez retrouvé, que ce soit pour vous-même ou un autre, une relation idyllique. Vous allez peut-être encore produire de la relation et vous allez vous rendre compte que dans cette relation amoureuse que vous produisez pour l'un ou pour l'autre, que sais-je, ça va être inutile et vous allez changer radicalement de façon de penser. C'est possible aussi. Chacun doit voir, puisqu'on est sur un tirage général sentimental, chacun doit pouvoir y trouver son compte à travers ce que je dis. D'accord? Donc ce qui est sûr, c'est qu'on quitte, qu'il y a une forme de nostalgie qui vient du passé, un passé d'un côté toxique, un autre passé d'un côté jovial, qui vous donne la possibilité de choisir ce que vous voulez, vers là où vous voulez aller. Et vous mettez toute l'énergie nécessaire d'investissement, si j'ose dire, pour que ça marche, qu'une relation amoureuse soit belle, jeune, dans votre tête et dans votre cœur.
vous y mettez vraiment beaucoup du vôtre et il est clair que vous allez prendre une décision qui va être tranchante. Je pense qu'effectivement, vous allez aller vers un choix. Voilà. Vous n'allez pas rester dans cet entre-deux-là, ce qui ne me surprend pas puisque vous êtes du signe du Taureau. Voilà, mes amis taureaux, si ce tirage résonne en vous, je vais approfondir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. On va voir effectivement ce que ça a à dire concernant votre relation. Voilà, hop, hop, hop. Alors, je coupe. Ouais, il y a des taureaux qui ont dû être jugés aussi. On sent que à la coupe, je vois, il y a la peur d'un jugement. Oula, 2 cartes sont tombées. La 9 de coupe et les 2 calices. Très bien. Très bien. Je me doute bien que cet état nostalgique ne saurait durer. Besoin de rééquilibrage, hein, de toute façon. Alors, ce qui vous détourne de cette 4 des cœurs, on a la 9 des étoiles. Oh, ça saute déjà, dites donc. La transformation, tombée à l'envers. Il y en a qui, pouf, pouf, qui coupent. Hein. Je vais d'ailleurs mettre ça en titre. C'est l'heure des choix. Je le note parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Votre passé avec la 6 des étoiles. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, c'est léger dans ma main. Ouais, ça saute ici. La 10 renversée. J'aime beaucoup cette carte. Alors, je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez la voir correctement. Ça fait 2 arcanes majeures, hein, quand même. Si c'est pas 3. 3 arcanes majeures. Sur cette 7 des cœurs, où vous avez cette force-là de pouvoir faire un choix, où vous en avez la capacité. Donc ça, je ne mets pas parce qu'il y en a trop. Oh, très joli. Ici, on a la jeune fille d'épée. Il y a beaucoup de réflexion quand même, hein. Vous réfléchissez beaucoup. Sur cette passée avec cette 6 des cœurs, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça s'est retourné. Magnifique, la mère de bâton. Beaucoup de force. Hein. Regardez comme elle est belle cette femme. Regardez, majestueuse, avec un chat à côté d'elle et le serpent qui danse devant elle. Très bien. Alors sur cette 3 des arbres avec l'implication, où là on revient à votre signe de terre, à votre signe à vous. Oh là là, ça se retourne déjà. Oh, bah encore une reine. La mère d'épée. Bah dites donc, il y a de la réflexion, il y a de la maîtrise. Hein. Il y a de la maîtrise intellectuelle. Bravo. Hein. Donc sur cette chevalier de cœur là, qui semble être votre idylle amoureux, 2 cartes sont tombées. On a la 9 de bâton et la 7 de bâton. Très bien. Il y a forcément quelque chose à l'extérieur de vous quand même. Hein. Comme si cette maîtrise-là, vous l'aviez... ouais, avec l'implication et la 9 de bâton. Alors là, avec la 10 des étoiles, on a la jeune fille de denier. Bah dites donc, ça en fait des jeunes filles. Des jeunes filles. Il y a beaucoup d'intuition féminine peut-être hein, qui se réveille en vous. Et sur cette 10 des anges, alors, sur le chemin que vous semblez prendre, qu'est-ce qu'on a ? Elle est tombée, la 8 d'épée. Alors là, à mon avis, j'en remettrai une. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, je vous invite à réfléchir à une question très précise par rapport à ce tirage qui résonne en vous. Et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. J'adore ce jeu. Hop, on coupe. Allez, c'est parti. Nous avons la 8 de trèfle. Ah, on est clairement dans les sentiments. Hein. On est clairement dans la relation amoureuse pour les taureaux. C'est trop mignon. J'adore les taureaux. Est-ce qu'on peut les prendre? Non, je ne peux pas les prendre. Il m'en faut qu'une et puis ça veut sauter, ça veut parler.
Il y a des messages pour vous. Non, pas là. En fait, j'ai l'impression que vous analysez beaucoup votre situation. Ça y est, elle est tombée. Et votre situation, elle passe forcément par quelque chose de très intellectualisé, comme si vous mettiez tout 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1. Enfin, vous voyez, après, vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai pas le sentiment que vous preniez des décisions à la légère. Là, ici, on a la 9 de carreau. Désir de voyage pour certains. Ici, vous vous présentez avec la 3 de trèfle, toujours dans les sentiments. Et ensuite, il y a beaucoup de messages, hein. Ça se sent. Hein. Et ici, on a l'As de cœur et la 4 de carreau. Alors, c'est pas fini, mes amis taureaux. Comme je le fais pour votre tirage général où je vous invite à vous inspirer d'un animal totem, ici, je vous propose de vous inspirer d'une carte de l'oracle qui s'appelle Evidencia de Martine Nouvelière et qui est une créatrice, si vous voulez. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime bien l'interprétation des couleurs. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de vous inspirer d'un schéma, d'une couleur qui se présente à vous, et puis de vous, comment dirais-je, pas seulement de vous inspirer, mais de l'incorporer à vous pour vous donner plus de légèreté, pour aborder les sentiments tels que vous les ressentez. Ça me permet aussi d'acheter des jolies cartes comme celle-là, vous voyez, pour vous les présenter. Des cartes de créateurs, c'est quand même très joli, et voilà. Allez. Une carte oracle, l'eau de l'amour, le voyage de l'amour, regardez, c'est retourné, magnifique. Voilà, regardez ce magnifique cœur qui est dans les tons blancs, dans lesquels il y a beaucoup de couleurs pastel. Donc je n'ai pas le nom parce que je ne connais pas encore bien évidemment toutes les cartes, mais je pense qu'on va vous inviter à une forme de légèreté, de vous laisser porter un peu par vos sentiments. Voilà, mes amis taureaux, pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite. Je suis vraiment très curieuse de faire votre tirage. Eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications si vous voulez être informé des prochains tirages. Allez voir également votre tirage général si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans tous les cas, si tout ça c'est fait et que vous aimez ma chaîne, eh bien je vous invite à venir me revoir pour votre prochain tirage. À très bientôt mes amis taureaux, bisous bisous.